le podcast DRH. À la rencontre de celles et ceux qui gèrent les ressources humaines pour faire réussir le service public local en petite couronne. Bonjour et bienvenue dans cette série qui vous emmène à la rencontre des professionnels des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Découvrez avec nous leur quotidien au cœur de la petite couronne d'Île-de-France. Bonjour. C'est pour moi. Oui, certainement. Bonjour Astrid Ferlico. Bonjour. Enchantée. Dans ce deuxième numéro, nous découvrons Astrid Ferlico. Elle est directrice des ressources humaines pour la ville de Levallois depuis 14 mois maintenant. Elle y est née, y a grandi et y travaille depuis plus de 20 ans. Pour reprendre ses propres mots, elle a l'ADN de Levallois en elle. Dans cette collectivité de 1700 agents, elle s'attelle à accompagner ses équipes pour faire ressortir le meilleur de chacun, toujours dans la bonne humeur. Et puis ensuite, une fois que j'ai passé ça, je clôture et je vous enverrai un petit mail tout à l'heure pour vous dire, vous savez, pour relancer monsieur... Pour l'élu, pour qu'on puisse lui donner le top départ. Là, en tout cas, la caisse des écoles. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être DRH ? Oh là. On m'appelle le couteau suisse au sein de la collectivité. J'ai commencé au cabinet du maire. Ensuite, je suis partie en police municipale. J'ai fait de l'inspection des services, moyens généraux, démocratie locale et DRH. Donc ça doit être mon, si on compte bien, 6e poste en presque 20 ans, quoi. Voilà. En général, on m'appelle quand ça va pas très bien. Est-ce que vous arrivez à résoudre tous les soucis ? En tout cas, je m'y attelle. La transformation me fait pas peur. Et l'accompagnement des équipes dans cette transformation est un de mes atouts. Donc du coup, c'est souvent pour ces qualités qu'on m'appelle. On pense pas forcément à moi au départ, et puis après, c'est une évidence. Est-ce que vous pouvez présenter la ville de Levallois ? Alors, on a c'est 65 000 habitants, on a 1700 agents à la ville, en temps plein, parce qu'on sort 2100 fiches de paye mensuelles. On a 65 000 emplois à la ville de Levallois, donc on est une ville très très dynamique. Et l'idée, c'est de profiter justement de cette émulation entrepreneuriale pour faire venir des talents aussi à la ville. Parce que comme dans beaucoup de collectivités, c'est ce qui pêche un peu. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué avant. On avait tendance à se pencher pour ramasser les talents, entre guillemets. Et aujourd'hui, il faut vraiment être innovant en matière d'accueil et de maintien des talents dans la collectivité. Donc, on a une belle transformation à faire et à s'inspirer un peu des méthodes du privé pour ça, quoi. Et pourquoi vous avez choisi la ville de Levallois ? Alors moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai fait mon stage de 3e à la ville de Levallois. C'est un concours de circonstances. Moi, je suis née dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville. Et en 3e, j'ai fait mon stage au service du logement, rien à voir avec aujourd'hui. Et puis, j'ai fait des études différentes, puisque j'ai fait des études en histoire, tout ça. Et puis, quand je suis revenue, au départ, j'ai fait un remplacement. Et puis, j'ai apprécié de travailler en collectivité. Moi, je venais de l'État à la base. J'ai apprécié de travailler en collectivité. Je me suis sentie utile sur l'échelon. Je trouvais que c'était l'échelon le plus pertinent, en tout cas, pour se sentir utile. En tout cas, de voir les résultats immédiats dans ce qu'on pouvait donner en tant que serviteur du service public. Et donc, j'ai passé les concours. Je suis restée à la ville. Et je pense que je ne serais pas restée aussi longtemps si on ne m'avait pas aussi donné des opportunités d'évolution en interne. Et c'est aussi ça qu'on met en valeur à la ville, cette capacité d'évolution en interne. On peut partir de tout en bas et monter, et gravir les échelons. On peut être aussi en transverse et occuper différents emplois au cours de sa carrière. Donc voilà, j'ai l'ADN de Levallois en moi et j'espère la faire partager pour les collaborateurs qui viendraient. C'est un truc qui me tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos équipes ? Alors, mes équipes, elles sont toutes récentes, en fait, parce que, comme toute problématique, quand on tombe, il faut se relever. Et la DRH a été un peu cabossée, on va dire, ces dernières années. Donc l'idée, ça a été de pouvoir la reconstruire avec des vraies lignes directrices de gestion étoffées et comprises de tous. Et du coup, on a fait aussi appel à des talents extérieurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'équilibrer entre les compétences internes et les appétences internes, et puis un substrat qu'on est allé chercher à l'extérieur.
Donc là, vous avez deux de nos référentes, puisqu'on a en fait, on en cherche une troisième en santé. Mais sinon, on a donc Stella sur la paye et Laure sur la carrière. Voilà, donc dès qu'on a une question statutaire, c'est là, c'est au taquet. Ça répond du feu de Dieu. Et heureusement qu'on les a pour pouvoir s'appuyer sur des compétences voilà, à la fois techniques, mais même plus que ça, je dirais politique. Pas politique au sens politicienne, mais politique au sens conscience de l'enjeu pour la collectivité. Ça a beaucoup de... Ça n'a pas de prix. Enfin, je sais pas quoi. Donc, Mickaël, qui est notre nouveau chef de service, tout nouveau, puisqu'il est arrivé vendredi en 8, donc... voilà. 1er décembre. Voilà. Emploi et compétences. Donc, le recrutement, c'est pour lui, la formation, c'est pour lui, et la mise en adéquation entre les besoins, les talents et les process, surtout parce qu'on n'en a pas. Donc voilà. Soit construire, mais justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en adéquation nos besoins et puis les compétences qui viennent de l'extérieur avec des vraies expertises. Voilà. Et puis on a un service qui se crée aussi de prévention, santé et action sociale. Voilà, 38 postes. Tout n'est pas encore complet, mais ça se... Voilà, en 14 mois, on a beaucoup travaillé. Quels sont les grands enjeux, les grandes questions RH d'actualité dans votre collectivité ? Alors, après avoir remis à plat déjà l'organigramme qui était une obligation, on ne pouvait pas travailler sans ça, on s'est lancé donc effectivement sur une politique pluriannuelle en matière de ressources humaines qui était les grands axes. On va voir le handicap, parce que ça c'est quelque chose qui nous est, l'inclusion de politique inclusion. On va voir aussi l'égalité femmes-hommes qui nous est aussi très chère. Un plan de lutte contre les addictions à mettre en place. En fait, ce sont souvent des choses qui sont transverses, qui touchent l'intégralité des services de la DRH. Et nous, en intra, ça nous oblige aussi à apprendre à travailler ensemble. On avait tendance à être hyper cloisonnés, chaque service, au sein même de la DRH. On ne travaille pas en partenariat avec les autres. Là, c'est des domaines d'action qui impliquent de devoir travailler. C'est la prévention avec le recrutement, c'est le recrutement avec la gestion, tout le monde va devoir travailler main dans la main et ça, c'est plutôt pas mal. Après, sur tout ce qui est recrutement, on a aussi justement faire venir les talents et les garder. Donc, on va développer la marque employeur. On travaille en partenariat déjà avec Pôle emploi, puis peut-être avec le CIG, parce que je sais que le Pôle emploi a développé une convention là, donc ça sera l'occasion peut-être de conventionner. Comment on explique qu'il y a des soucis de recrutement ? À la ville, on s'est longtemps pas posé de questions. On a une rémunération plutôt attractive, on a un régime indemnitaire, on a une prime semestrielle qui est très, très avantageuse. Donc on ne s'est jamais vraiment posé la question et c'était facile. Pour un poste, on avait 10 candidatures et on choisissait celle qui nous plaisait le plus. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a moins de talents qui se présentent et on a des collectivités qui sont très concurrentielles aussi. Il n'y a pas que nous sur le sujet. Et donc, il faut qu'on développe. C'est pas simplement l'attractivité financière. On se rend bien compte que ce n'est plus le seul levier aujourd'hui d'attractivité, comme ça aurait pu être le cas par le passé. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité de donner du sens aux équipes, de fidéliser en ayant vraiment un esprit d'entreprise presque. Pourtant, je viens pas du privé. Moi, je suis un pur produit fonction publique, mais c'est de faire en sorte que les agents s'y sentent bien, s'y reconnaissent et puissent se projeter sur du long terme. Alors, un peu avec quelques termes anglo-saxons, mais l'onboarding, par exemple, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, le plus dur, c'était de faire venir les talents. Une fois qu'ils étaient là, allez, débrouille-toi, assieds-toi dans un coin, prends le truc. Et en fait, on s'aperçoit, on ne peut plus se permettre d'agir comme ça. Il faut vraiment les accompagner, faire des bilans, faire des tutorats, des mentorats à une semaine, un mois, etc. Et encore, tout ça ne garantira pas forcément que l'agent reste, mais en tout cas, se donner le maximum de chances de pouvoir le faire. Donc là aussi, il va falloir qu'on travaille beaucoup là-dessus, parce que c'était pas quelque chose qui était inné chez nous. Et puis on a aussi tout le volet reclassement des agents. Moi, je suis actuellement une formation au CIG sur ce domaine-là, sur le reclassement des agents. Donc ça va de la prévention jusqu'au reclassement effectif,
ou à la sortie des effectifs de la collectivité, mais en tout cas, se donner, travailler là-dessus. On a eu, il y a 13 ans maintenant, c'est en 2010, une bonne idée. Il y a eu une cellule maintien dans l'emploi qui a vu le jour à la ville, qui avait le bon goût d'exister à l'époque où il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, il faut la dépoussiérer un peu et la mettre au goût du jour parce que les textes réglementaires ont avancé et pas nous. Donc l'idée, c'est de pouvoir profiter justement de ce substrat existant pour pouvoir le remanier et le mettre au goût du jour. Et puis pouvoir... Nous, on se refuse à avoir des agents qui sont payés à rester chez eux. On met tout en œuvre pour les employer, chacun avec leur talent, les accompagner sur les formations, le cas échéant. Voilà. Mais c'est du travail. Ah, priorité à ceux qui montent, ne descendez pas. Alors, Caroline, elle fait partie typiquement des agents de la cellule. Elle vient nous prêter main forte, elle est en mission de renfort pour mettre à jour notre site intranet. Voilà, parce qu'elle a des compétences en la matière, donc là c'est le but du jeu, c'est de mettre en adéquation les compétences des agents avec nos besoins. On a beaucoup de talents dans la collectivité et parfois ils ne sont pas connus pour ce pourquoi on les a embauchés à la base. Et après on ne revient plus sur l'actualisation des champs de compétences. Allez-y. J'ai l'impression que vous en avez déjà évoqué plusieurs, mais les difficultés auxquelles la DRH est confrontée, est-ce que vous pouvez nous les donner? Et les forces aussi que vous avez pour les surmonter? Alors, les difficultés, la première des difficultés qu'on a et qu'on n'avait pas forcément non plus par le passé, c'est le nerf de la guerre. C'est financier, en fait. Tout simplement, aujourd'hui, on est de plus en plus contraint par des budgets de plus en plus serrés. Nous, on a cette grande chance à la ville d'avoir un budget qui est confortable, mais qui reste hyper surveillé, hyper contraint. Et il faut faire des efforts. Donc, l'idée, c'est aussi de devoir... vraiment calibrer chaque poste, voir si tous les postes sont nécessaires, de ne pas faire de tuilage. Enfin voilà, on a vraiment un gros boulot à faire et c'est pas forcément dans le travail en tant que tel, mais plutôt de faire changer les mentalités aussi sur des habitudes que mes collègues directeurs par ailleurs avaient eu l'habitude de prendre. Donc ça, c'est vrai que l'aspect financier y est pour beaucoup. On a également l'aspect réglementaire qui pèse de plus en plus sur les collectivités, qui est un corollaire de cet aspect financier. Là, typiquement, la prime pouvoir d'achat, qui est une super nouvelle pour nos collaborateurs, mais qui, décidée au cœur de l'été, complexifie notre atterrissage en fin d'année et notre démarrage de début d'année, puisque nous, sans appliquer forcément les barèmes retenus par l'État, c'est une mesure à quasiment 500 000 €. Qu'il faut trouver du jour au lendemain. Donc ça, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'assez difficile. Et là, c'est quelque chose de visible, mais l'augmentation du point d'indice, les choses comme ça, qui sont mécaniquement super pour nos collaborateurs. Pour gagner du pouvoir d'achat, on en est tout à fait conscient. Mais qui, en ne faisant rien du tout, en appuyant simplement sur un bouton, nous font prendre environ 1,5 million à 2 millions par an. Donc ça, on a ce corollaire-là. Le premier. Le deuxième, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur... le recrutement. Après, on a aussi, à Levallois, c'est une spécificité, c'est qu'on a longtemps eu de bonnes idées. On a capitalisé sur ces bonnes idées, on ne les a pas forcément fait évoluer. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir, justement, en faisant venir un peu d'esprit neuf, d'ailleurs, avec des façons de faire différentes, de pouvoir faire bouger un peu les lignes et de façon durable pour qu'on puisse avoir cette gymnastique d'adaptabilité. Parce que c'est ce qui nous manque, en fait, c'est l'adaptabilité. Est-ce que vous avez mené une action dont vous êtes particulièrement fière? C'est compliqué ça comme question. En fait, la fierté, elle est pas forcément dans l'accomplissement d'une grande chose visible. Pour moi, elle est plutôt dans l'accomplissement des petites choses du quotidien qui changent la vie des agents. Les grands enjeux RH, on en verra les fruits que dans quelques mois ou... Mais dans l'immédiateté, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, depuis les 14 derniers mois, on ne peut pas dire qu'il y a un grand chantier qui est abouti encore. Donc c'est plutôt des petites joies de se sentir utile à des agents. Et c'est aussi ce qui nous motive. Le monde des RH, c'est jamais très facile. Je compare souvent avec une expression un peu... j'ai l'impression de vider la mer avec une petite cuillère trouée.
tellement le travail est d'ampleur. Mais quand on arrive à régler une petite situation individuelle et que ça fonctionne, ça c'est plutôt valorisant. Est-ce que vous avez des centres d'intérêt en dehors de votre travail ? Voilà. Vous avez le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? C'est ça. C'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Bien que je travaille sur l'organisation de mon emploi du temps, c'est pas toujours facile. J'ai des centres d'intérêt, oui. J'ai 2 enfants, donc autant vous dire que j'ai déjà ce centre d'intérêt-là. Et puis, j'ai un enfant porteur de handicap, donc effectivement, c'est quelque chose auquel je n'étais pas forcément sensible. Parce que ça vous touche pas, donc tant que ça vous touche pas, vous n'êtes pas forcément au fait de tout ça. Et puis on s'y met, et après on voit très vite la transposition aussi dans le monde du travail et l'intérêt qu'on aurait à développer toute cette politique en faveur du handicap et de l'inclusion. Donc on a encore du boulot, voilà. Ça me prend pas mal de temps. Est-ce que vous avez une devise ? Alors oui, j'ai une devise qui... ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est une citation de Sénèque. Je l'ai mis sur mon profil LinkedIn. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est dans mon ADN profond que d'essayer les choses, et en tout cas de m'adapter. Et c'est ce qui fait à la fois l'attrait de mon travail aujourd'hui et ma motivation pour la suite, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses et votre temps. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. Et bien voilà, nous en savons plus sur les enjeux de la DRH de Levallois et sur son équipe dynamique. Un grand merci à Astrid Ferlico et à ses collaborateurs pour leur temps et leur accueil. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Retrouvez le podcast DRH sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette série. Le podcast DRH. À la rencontre de celles et ceux qui gèrent les ressources humaines pour faire réussir le service public local en petite couronne.